Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à la séance du 14 avril 2026. Merci aux gens qui nous écoutent à la maison. Prenez note que si vous êtes assis au centre, vous êtes dans la caméra, alors vous êtes filmé. Si vous ne voulez pas faire partie de la captation vidéo, vous devez vous asseoir de chaque côté de la salle. Madame Paquette, c'est important de mentionner que Madame Roussin est absente. Parfait, merci. Rétrospective des affaires du mois de mars. Au mois de mars, on a fait une assemblée extraordinaire qui comportait 2 points. C'est un contrat de gré à gré, achat de 2 abris de soccer pour le parc Henri-Paul Desforges. Si on le devançait, parce que si on voulait les avoir pour cet été, il fallait donner le contrat. Puis on a modifié aussi la résolution. Il y avait une résolution au mois de mars qui était avec le parc régional et la municipalité des Coteaux pour changer le quai et faire des installations à l'embouchure. Une des conditions, c'était que les Coteaux mettent le même montant que nous. Ils sont revenus à la charge, puis nous ont mentionné qu'eux, ils mettaient, je pense, c'est 12 000 ou 13 000 $ au lieu de 25 000. Mais la Ville de Coteau-du-Lac a décidé de poursuivre pareil sa contribution, qui était de 25 000 sur 2 ans. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. J'aurais une petite résolution à ajouter. Parfait. Par rapport à l'implantation d'une piste cyclable ou d'une voie cyclable. Parfait. Fait qu'on va la déposer. Je vous laisse la déposer à la greffe. C'est important de la déposer à Mme Paquette. Donc, aménagement, je vais la déposer, dans le fond, la section 9 à la suite de A, ça va être B. Parfait. Voulez-vous que je lise juste le titre? Aménagement d'une piste cyclable provisoire et marquage de partage de chaussée sur la rue Le Gros et le corridor de liaison projet pilote 2026. Monsieur Daou, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Est-ce que c'est correct pour vous? Oui. Monsieur Descosses? Aucun problème avec l'ordre du jour amendé. C'est bon. Monsieur Amos? J'aimerais ajouter également un projet de résolution. La résolution s'appellerait donc arrêt définitif du processus de modification du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme applicables aux zones RO2, RO3, RO4, RO5 et RO7. D'accord, donc je vais l'ajouter au point 6.3, procédure relative au règlement à la suite de A, donc ça va être B. B. Monsieur Delforge, est-ce que l'ordre du jour vous convient? Oui, ça va, mais c'est pas le vario tout de suite, hein, madame? Non. Après, merci. C'est seulement les points à l'ordre du jour. Là, maintenant, j'arrive avec les points de Varia. Monsieur Daou, est-ce que vous avez des points à ajouter? Non, pas pour moi, merci. Monsieur Descosses? Non plus, tout est complet pour moi. Monsieur Buisson? Peut-être Oui. juste avant de poursuivre, Ah oui, il faut ça prend oui. le vote Oui, pour les c'est vrai. ajouts, s'il vous plaît. Désolée. Monsieur Daou, est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes en accord avec le dépôt de la résolution de Monsieur Amos? Oui. Monsieur Descosses? Aucun problème. Oui. Monsieur... Oui. D'accord, je suis d'accord avec l'ordre du jour tel qu'amendé, avec toutes les propositions qui sont là. Exact. Monsieur Delforge? Pareil, merci. J'arrive avec les points de Varia. Monsieur Daou, est-ce que vous avez des points de Varia? Non, merci. Monsieur Descosses? Bon, merci. Monsieur Buisson? C'est bon. Madame Bruce. Oui. Madame la mairesse. Oui, faut-il que j'adore? Ça prend un proposeur pour l'ordre du jour. Même avant les points de Varia? Ben oui, parce que OK. Varia, c'est pas... OK. c'est pas- Bon, ben on va les Dans le rajouter fond, par on la est venu suite. modifier, ça C'est prend beau. un proposeur. Fait que Je propose l'ordre on du jour propose amendé. l'ordre du jour. Monsieur Descosses propose l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un a aussi proposé l'ouverture? Pardon? Est-ce que quelqu'un a aussi proposé l'ouverture? Pas encore. Ah, une autre affaire. Un proposeur. Mon Dieu Je pense que ça Seigneur. fait 3 réunions en ligne. Trois réunions Ça en de ligne. même, hein. Un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose.
Monsieur Buisson propose l'ouverture de la séance. Là, vous pourriez acharner avec les points de la famille. Mais là, ça nous prend un proposeur pour l'ordre du jour avant d'arriver dans les points de varia. Non, c'est déjà été fait par M. Descosses. Oui. Mais les points varia, ça ne fait pas partie de l'ordre du jour. Ça fait partie d'un point qui est à la fin, là. Oui, mais habituellement, j'ai fait en même temps que l'ordre du jour. Je comprends, mais j'ai pas besoin d'un proposeur Fait pour que les là- varia. Est-ce qu'on a un proposeur pour l'ordre du jour? Ça a été fait par déjà M. fait. Ça a été Descosses. fait 2 fois. C'est parfait. Merci beaucoup. On va l'avoir, on va survivre. Et dans les points de varia, j'ai fait le tour tantôt. Il y avait M. Amos. Est-ce que vous avez des points de varia? C'est assez. M. Delforge? Oui, j'en ai 2. Pétition puis fraude. Merci. J'aimerais rajouter aussi également, il y a 2 activités pour les citoyens, la distribution d'arbres et de fleurs et le jour de la terre. C'est bon, Mme Paquet. Oui. Parole au public? Oui. On fait 2 paroles au public. Une première concernant l'ordre du jour. Si vous avez des questions par rapport aux points qui sont sur l'ordre du jour, vous pouvez prendre la parole. C'est sûr, c'est seulement questionnable sur l'ordre du jour. Je ne pourrai pas vous répondre. Si vous avez des questions, il faut attendre à la période de questions à la fin. Adoption du procès-verbal. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2026. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2026 soit et adopté tel que rédigé. Un proposeur. Je propose. M. Amos propose. Adoption. Demandez le vote. Oui. M. Daou. Je suis pour. Je suis pour. Moi, je vais être contre parce que le 10 mars passé, j'ai posé un geste légal prévu par la loi pour saisir le Conseil d'une question importante. Puis depuis ce soir-là, on m'a cherché par tous les moyens procéduraux possibles faire comme si ce geste-là n'avait pas eu lieu. Puis on me demande ce soir d'approuver un procès-verbal qui l'omet. Donc, le procès-verbal doit refléter ce qui s'est passé. Puis ce qui s'est passé le 10 mars, c'est sur enregistrement vidéo. Donc, je dois voter contre. M. Amos. Je suis pour. M. Delforge. Ben, vu que j'étais pas là, Mme Brosseau, ça ne dérange plus que je vote Et vous avez pris connaissance. pour. Oui, du OK. procès-verbal. Pour. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mars dernier. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mars 2026 soit et adopté tel que rédigé. Un proposeur. Je propose. M. Daou propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Administration générale et greffe. Dépôt, rapport sur la participation d'un élu à la formation en éthique et déontologie et sur la structure municipale. En conformité de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et de la loi sur le ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire, la greffière dépose à la présente séance le rapport sur la participation d'une élue à la formation en éthique et déontologie et sur la structure municipale. Qu'une copie du rapport soit publiée sur le site Internet de la Ville indiquant la liste des membres du Conseil qui ont participé aux formations. C'est des formations qui sont obligatoires pour les élus et quand les formations sont faites, on doit les déposer en assemblée publique. C'est un dépôt. Demande revision de l'intégration de certains immeubles à l'inventaire patrimonial de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. En conséquence, il est proposé par et résolu que la Ville de Coteau-du-Lac demande officiellement à la MRC de Vaudreuil-Soulanges de reviser l'intégration des immeubles décrits à l'inventaire patrimonial, que la demande vise à assurer que seuls les immeubles présentant une valeur patrimoniale réelle appréciée au regard des critères qualitatifs reconnus soient inclus dans l'inventaire final, que la Ville de Coteau-du-Lac réitère sa volonté de collaborer à la validation finale de l'inventaire et de participer à toute rencontre technique jugée nécessaire par la MRC et ses partenaires,
et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et aux 22 autres municipalités de la MRC. Le gouvernement provincial a transmis aux municipalités, à la MRC l'obligation de faire un inventaire patrimonial sur le territoire. La façon que ça fonctionne présentement, c'est qu'un bâtiment, avant 1940, fait une demande de démolition, c'est travaillé à notre service d'urbanisme, il y a un comité de démolition et ça s'en va au ministère de la Culture et eux, ils jugent s'ils acceptent ou s'ils refusent. Le gouvernement provincial donne la compétence à la MRC et là, ça vient changer un peu la structure. C'est qu'il va y avoir un comité de démolition à notre niveau, un comité de démolition aussi à la MRC. Mais quand le gouvernement a fait la demande d'obligation, c'est qu'ils ont mis des critères. Suivant les critères, il y a un inventaire qui a été fait dans notre municipalité. Et nous, ce qu'on dit, les municipalités, c'est qu'il y a des bâtiments qui ont été relevés, qu'on juge qui ne devraient pas faire partie de l'inventaire. On demande de les retirer. Ce n'est pas possible. Puis, ce qu'on dit aussi, c'est d'aviser les propriétaires des immeubles qui ont été désignés. Pas l'apprendre par la suite quand l'inventaire sera effectif. À la dernière assemblée, aussi à la MRC, on a demandé que la date du 1er avril soit reportée fin 2026. Parce qu'on n'est pas prêt, justement, à adopter cette nouvelle réglementation-là. Fait que toutes les municipalités ont fait, plusieurs, pas tous, mais plusieurs municipalités ont fait la demande de revoir la façon de procéder quand l'inventaire sera effectif. J'ai besoin d'un proposant sur la résolution. Propose. Monsieur Delforge propose. Monsieur Daou? Je suis pour. Je suis pour. Je suis très attentif d'habitude au patrimoine bâti, mais je pense que la résolution est totalement raisonnable. Pour. Merci. Je suis pour. Pour. Gestion contractuelle. Octroi de contrat pour la prolongation de l'intégrité des conduites d'eau potable en fonte par protection cathodique. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine la soumission reçue et accepte d'octroyer le contrat pour la prolongation de l'intégrité des conduites d'eau potable en fonte par protection cathodique à l'entreprise Technoprotection Québec, le seul soumissionnaire conforme à l'appel d'offres numéro 2026-04, au montant de 585 863,08 taxes inclus, 534 697 et 14 net. D'approprier les sommes nécessaires à même le surplus non affecté. Monsieur Legault, avant d'adopter la résolution, est-ce que c'est possible de mentionner le procédé? Dans le fond, c'est des sondes qu'on va aller mettre dans la terre qui vont être raccordées sur les tuyaux d'aqueduc qui sont en acier, en fonte, pour justement les empêcher de continuer à rouiller. Là. La rouille va aller attaquer justement ces sondes cathodiques-là. Je pense que c'est la première fois qu'on fait ça dans nos infrastructures. On les met dans des vannes quand on change les vannes, ces choses-là, mais là, on va vraiment protéger toute la portion réseau qui est en fonte un peu partout dans la ville. Merci. Un proposeur? Je propose. Monsieur Daou? Je suis pour. Je vais être contre un seul soumissionnaire. Pour. Je suis pour. Je suis pour. Juste poser une question, Mme Brosseau. M. Legault, est-ce que ça va à l'entièreté de la ville de Côte-aux-Lacs ou c'est juste une partie? C'est juste une partie. C'est sûr que tout ce qui est nouveau réseau est en plastique, fait que c'est sûr que ça ne touche pas cette portion-là. C'est vraiment toute la plus première section qu'on a mis, mais c'est bien souvent des conduites maîtresses. Hein? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai oublié de vous la poser la question. C'est hier, c'est tout le réseau qui est en acier à Côte-aux-Lacs va être protégé? Absolument. OK, parfait. C'est ça que je voulais savoir. Ça va prolonger sa vie là, de plusieurs dizaines d'années. Merci. J'ai hâte de voir que ça va de l'air. Moi aussi. Bien hâte. Octroi de contrat pour l'achat de 15 cylindres d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome pour le service de sécurité civile et incendie. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine la soumission reçue et accepte d'octroyer le contrat pour l'achat de 15 cylindres d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome pour le service de sécurité civile et incendie à l'entreprise L'Arsenal Équipement Incendie CMP Meilleur, le seul soumissionnaire conforme à l'appel d'offres numéro 2026-05-INV au montant de 38 096 et 97 taxes incluses, 34 787 et 61 net,
d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds général et le surplus non affecté. Un proposeur. Je propose. Monsieur Delforge propose. Monsieur Daou. Je suis pour. Même chose, un seul soumissionnaire, donc je vais être contre. Il faut supporter nos pompiers. Pour. Je suis pour. Pour. Contrat de gré à gré, étude de faisabilité pour la construction d'un nouveau terrain de baseball. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine la demande de prix reçu et accepte l'offre de service pour une étude de faisabilité pour la construction d'un nouveau terrain de baseball à l'entreprise KAP Karine Architecte Paysagiste au montant de 9 485,44 taxes incluses, 8 661,47 net, d'approprier les sommes nécessaires à même l'activité d'investissement du règlement d'emprunt 345. C'est d'octroyer un contrat à un fournisseur offrant un service d'analyse qui soit indépendant de la préparation des plans et devis. Vous avez vu dans le PTI, il y a une volonté d'agrandir le terrain existant et d'avoir un deuxième terrain de baseball. Fait qu'avant d'enclencher le projet, on fait une étude de faisabilité. Un proposeur, Je propose. M. Amos propose. M. Daou. Je suis pour. Je suis pour. Architecte paysagiste, ça fait pas super sérieux pour une étude d'analyse de sol. Donc, il faut être contre. Le projet qui est là n'est pas sorti de nulle part. La demande en baseball en ce moment est en train d'exploser dans la région de Soulanges et les infrastructures sont nettement inférieures à ce qui serait souhaité. T'sais, on manque de terrain et tout ça. Donc, étant donné qu'on a cette demande-là, on commence au moins par l'étape d'aller faire une étude de faisabilité. Comme ça, on ne commence pas à lancer des travaux là, qui coûtent 300 400 000 puis finalement se rendre compte que le terrain n'est pas viable. Dans 2 ans, ça s'en va de tout croche. Fait qu'on va faire les choses comme il faut. Puis ça commence par des étapes là, de planification. Voilà. Je suis pour. M. Delforge. Pour. Contrat de gré à gré, mise aux normes des terrains de pickleball. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine les demandes de prix reçues et accepte l'offre de service pour la mise aux normes des terrains de pickleball à l'entreprise Entretien Pro Surface au montant de 24 949,58 taxes incluses, 22 782,29 net, d'approprier les sommes nécessaires à même les recettes reportées fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels. C'est une mise aux normes des terrains existants qu'on a à même les terrains de tennis. Il y a 4 terrains de pickleball qu'on vient faire une mise aux normes. Un proposeur, Je propose. M. Descosses propose. M. Daou. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Contrat de gré à gré, achat d'un réservoir portable pour distribution d'essence aux travaux publics. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine les demandes de prix reçues et accepte l'offre d'achat pour un réservoir portable pour distribution d'essence à l'entreprise BDJ Ménard au montant de 5 403,83 taxes incluses, 4 934,41 net, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Un proposeur, Je propose. M. Delforge propose. M. Daou. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Contrat de gré à gré, achat de 30 casiers individuels pour la caserne incendie. Il est proposé par et résolu que le Conseil entérine les demandes de prix reçues et accepte l'offre d'achat de 30 casiers individuels à l'entreprise Tenequip au montant de 9 231,7 taxes incluses, 8 429,19 net, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Un proposeur, Je propose. M. Descosses propose. M. Daou. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Contrat de gré à gré, relevé topographique pour divers travaux prévus pour l'année 2026-2027. Il est proposé par et résolu que le Conseil entérine les demandes de prix reçues et accepte l'offre de service pour le relevé topographique pour divers travaux prévus dans l'année 2026 et 2027 à l'entreprise Service Topo au montant de 12 072,38 taxes incluses, 11 023,69 net, d'approprier les sommes nécessaires à même les divers fonds en référence des travaux suivants et ventilés selon le nombre d'emplacements. Travaux de réfection des rues Mousseau, Dufort et Wilson, futur règlement d'emprunt,
plus la TEC 2025-2028. Travaux de resurfaçage des rues, des chutes, Lalonde, Bruno, Desnoyers, stationnement des parcs Thomas Monroe et Henri-Paul Desforges et la cour du garage municipal, fonds général surplus non affecté, réfection des ponceaux de la rue Chesil et chemin du ruisseau Nord, fonds général. C'est pour s'assurer de la configuration des travaux. Un proposeur? Je propose. Monsieur Amos propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Alors, pour les gens de la rue Chassel, moi, je suis très d'accord avec ça. C'est Charles, juste en passant. Mais j'adore. Charles? Charles. C'est le petit anglophone de... Et c'est magnifique. Monsieur Delforge. Pour. Contrat de gré à gré, achat d'une baguette d'inventaire pour la bibliothèque municipale. Il est proposé par et résolu que le Conseil entérine la demande de prix reçue et accepte l'offre d'achat d'une baguette d'inventaire pour la bibliothèque municipale à l'entreprise Biblioteca au montant de 8 151,57 taxes incluses, 7 797,8 net, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Un proposeur. Je propose. Monsieur Daou propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Contrat de gré à gré, fauchage de bord de route pour la saison 2026. Il est proposé par et résolu que le Conseil entérine les demandes de prix reçues et accepte l'offre de service pour le fauchage de bord de route saison 2026 à l'entreprise S. Besner au montant de 26 195,90 taxes incluses, 25 033,92 net, d'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire entretien, barre, chemin, parc, voirie. Un proposeur. Propose. Monsieur Delforge propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Demande de modification de l'appel d'offres 2025-20 INV, mise à niveau des sentiers du Centre de la nature 4 saisons. Il est proposé par et résolu que le Conseil entérine la demande de modification d'un montant de 6 148,29 incluant les taxes, et ce pour donner plein effet à l'appel d'offres numéro 2025-20 INV avec l'entreprise Bear Incorporée, d'approprier les sommes nécessaires à même les recettes reportées fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels. C'est qu'on a eu le rapport de Nature Action. Fait que là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient faire une mise à jour des cartes puis le devis technique suivant le rapport de Nature Action. C'est une mise à jour. Un proposeur. Je propose. Monsieur Buisson propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Correction de la résolution 50-02-2026. Contrat de service professionnel en ingénierie pour la préparation des plans et devis pour des travaux de réfection du poste de pompage 201-338. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la correction de la résolution numéro 50-02-2026 afin de corriger le tableau comme suit. Équipe Laurence Ingénieur Civil, le pointage final était 5,63, aurait dû être 6,21. Le rang 3 aurait dû être 2. BHP Expert Conseil, le pointage final ne change pas, 5,97, mais le rang change de 2 à 3. Ingénieur Groupe Conseil ne change pas le pointage ni le rang. Puis parallèle 54 Expert Conseil, il reste non qualifié. Fait que la personne à qui on a donné le contrat reste en bonne et due forme la bonne personne à qui on donne le contrat. C'est une correction. Un proposeur. Je propose. Monsieur Daou propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium. Il est proposé par et résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, que la Ville de Coteau-du-Lac confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement d'achat géré par l'UMQ pour 4 années, soit jusqu'au 30 avril 2030, représentant les termes des contrats relatifs à la saison 2029 à 2030,
que pour se retirer de ce programme d'achat regroupé, la Ville de Coteau-du-Lac devra faire parvenir une résolution de son conseil à cet effet, et ce, au moins 30 jours avant la date de publication de l'appel d'offres public annuel. Que la Ville de Coteau-du-Lac confie à l'Union des municipalités du Québec, UMQ, le mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, des documents d'appel d'offres pour adjuger des contrats d'achat regroupés pour le chlorure de sodium nécessaires aux activités de la Ville pour les hivers 2026-2027 à 2029-2030 inclusivement. Que la Ville de Coteau-du-Lac confie à l'UMQ le mandat d'analyser les soumissions déposées et de l'adjudication des contrats. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Coteau-du-Lac s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Coteau-du-Lac s'engage à lui fournir les quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant, lorsque demandé, le formulaire d'adhésion à la date fixée. Que la Ville de Coteau-du-Lac reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacun des participants. Pour l'appel d'offres 2026-2027, ce pourcentage est fixé à 1 pour les organisations municipales membres de l'UMQ et à 2 pour les non-membres de l'UMQ. Pour les appels d'offres subséquents, ces pourcentages pourront varier et seront définis dans le document d'appel d'offres. Et qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Moi, je tiens à féliciter nos cols bleus. Vous savez que c'est la première année qu'on fait le déneigement sur notre territoire. Et hier soir, ils nous ont mentionné la quantité de sel qui restait pour la prochaine saison. Je pense que c'est la première fois qu'il reste autant de sel. Fait que la volonté, c'était d'en mettre moins. Et vraiment, cette année, on a vu sur le territoire que c'était sécuritaire partout. Mais par contre, ils ont utilisé moins de sel. Il nous en reste beaucoup plus. Fait que je trouve que l'information qui nous a été apportée hier, c'est bien. C'est bien. Et juste pour enchérir, Mme la mairesse, si vous me permettez, Oui. c'est à cause des nouveaux équipements qu'on utilise, on peut déterminer exactement la quantité de sel qu'on met sur nos routes, où on le met, à telle distance des intersections et tout. Donc, c'est les équipements qui sont performants aussi, Oui. ainsi que nos cols bleus qui font du très bon travail. Merci pour les précisions. Un proposant. Je propose. M. Daou propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Ordre de changement numéro 1, contrat de service professionnel en ingénierie pour le remplacement de la motopompe à l'usine de filtration, la rénovation de la station Léon-Malouin et la réfection complète de la station de pompage à l'usine d'épuration du parc industriel. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte l'ordre de changement numéro 1 d'un montant de 30 475 plus taxes, et ce pour donner plein effet à l'appel d'offres numéro 2025-13 avec la firme IGR Groupe Conseil, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds d'investissement du règlement d'emprunt EMP 342. Un proposant. Je propose. M. Buisson propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. 6.2 Ressources humaines et structures administratives. Dépôt du rapport sur la gestion du personnel du 11 mars au 14 avril 2026. Vu l'article 71 de la loi sur les cités et villes, vu l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes, le rapport sur la gestion de personnel pour la période du 11 mars au 14 avril 2026 relatif aux embauches, mutations et fins d'emploi des employés mentionnés au rapport est déposé. C'est un dépôt. Acceptation. Changement du titre de l'employé 02-0010. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations de la Direction générale et réintègre l'employé numéro 02-0010 à son poste précédent, soit à titre de journalier, et que le salaire et les conditions de travail soient ceux décrits à la Convention collective SCFP, section locale 3609, soit rétroactivement ajustés à la classe 7A de l'échelon 3 à partir du 23 mars 2026. Un proposant. Je propose. M. Descosses Je propose. suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour.
Entérinement. Suspension sans solde de l'employé 02-0140. Il est proposé par et résolu d'entériner la suspension sans solde de l'employé numéro -02-0140 du 10 au 12 mars 2026 inclusivement, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à l'employé au syndicat de la section locale 3609. Un proposeur. Je propose. Monsieur Daou propose. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Nomination technicien en loisirs, services de loisirs, culture et communautaire. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte l'embauche, la nomination de M. Philippe Dugas en date du 4 mai 2026 au poste de technicien en loisirs du service des loisirs, culture et communautaire. Que ce poste soit syndiqué régulier à temps plein, que son salaire soit celui convenu par la Ville et le syndicat soit de la classe 8C de l'échelon 1 et ses conditions de travail soient celles fixées à la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3609, présentement en vigueur, et que le trésorier certifie la disponibilité des crédits budgétaires. Un proposeur. Je propose. Monsieur Descostes propose. Monsieur Je suis Daou. pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Félicitations à Monsieur Philippe Dugas qui rejoint l'équipe. Nomination agent de bureau, service de l'urbanisme et de l'environnement. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte l'embauche et la nomination de Mme Sophie Sirois-Perra en date du 4 mai 2026 au poste d'agente de bureau du service de l'urbanisme et de l'environnement, que ce poste soit syndiqué et régulier à temps plein, que son salaire soit celui convenu par la Ville et le syndicat, soit de la classe 7B de l'échelon 2, et ses conditions de travail soient celles fixées à la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3609, présentement en vigueur, et que le trésorier certifie la disponibilité des crédits budgétaires. Un proposeur. Je propose. Monsieur Descostes propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Bienvenue à Mme Sophie Sirois-Perra. Avis de motion, procédure relative au règlement. Avis de motion, modification des grilles des usages et des normes des zones R0-2, R0-3, R0-4, R0-5, R0-7 du règlement de zonage numéro URB 400. Avis de motion est donné par M. Alexis Buisson, conseiller municipal, à l'effet qu'un règlement avec dispense de lecture sera déposé à une séance ultérieure pour adoption afin de modifier les usages autorisés, le type de bâtiment autorisé et la dimension du lot des grilles des usages et des normes des zones R02, RO-2, RO-3, RO-4, RO-5, RO-7 comme suit. Donc, dans la zone RO02, l'usage autorisé, c'est habitation unifamiliale, parc et espace vert pour le changement en conservation. Dans la zone R02, donc, si vous voyez là, sur le tableau, là, je ne vais pas comme les énumérer, mais tout ce qui était dans le bâtiment. Donc, ça devient aucun, on enlève. Les lots, toutes les dimensions pour les lots, ça non plus, on enlève. Services requis, aqueduc et égout, ça devient non desservi. Dans la zone RO-3, donc c'était un usage autorisé parc et espace vert. Pour devenir en conservation, le bâtiment, on l'enlève pour aucun. Les lots, on enlève la disposition pour aucun. Services requis, ça devient non desservi. Les zones R04 et 5 et 7, c'est les mêmes choses, les mêmes usages pour devenir conservation. Donc, cet avis motion-là, il y a un effet de gel, notamment sur les demandes de permis de construction puis les demandes de coupe d'arbres. C'est un avis de motion qui est demandé par M. Buisson. Puis sur un avis de motion, il n'y a pas de vote. J'aimerais quand même ça un peu expliquer aux citoyens qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je donne cet avis de motion-là de les reclassifier en zone de conservation? Puis être clair ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire que j'impose nécessairement la conservation sur ces terrains-là.
Je sais très bien que reclassifier l'ensemble de toutes ces zones-là en conservation, ça ne passerait pas au conseil. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de saisir le conseil de cette question-là, puis de nous donner le temps d'y répondre correctement. L'avis de notion crée un gel temporaire, puis je veux qu'on parle de conservation de forêt, puis où est-ce qu'on va aller développer, puis on n'en a pas encore parlé correctement, puis il y a des projets qui avancent. Donc, c'est un outil que la loi met à notre disposition pour éviter de se retrouver devant un fait accompli. Puis peut-être que du développement sera au final accepté sur une partie ou sur l'ensemble de ces terrains-là. Peut-être que la forêt sera conservée. Ça va être au conseil de décider. Puis après avoir entendu la population, après avoir examiné les documents pertinents, donc après avoir fait notre travail en bonne et due forme. Moi, ce que je refuse, c'est qu'on se retrouve dans 5 ans à dire on n'avait pas le choix. Parce que c'est déjà arrivé pour le camping Koa, on s'est retrouvé devant les faits accomplis. Il y a un projet, il est déposé, on ne peut plus reculer en arrière, puis on ne peut plus protéger ce qui aurait été l'extension du parc 4 saisons. Je ne veux pas qu'on refasse la même erreur pour la 338. Puis, clairement, ça dérange le statu quo, de remettre en question le statu quo plutôt. Il y a certaines personnes qui s'activent avec vitesse et intensité pour organiser une campagne de peur dirigée aux membres du conseil. On parle de catastrophes juridiques, de permis bloqués, de recours contre la ville, de sortir le chéquier. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que l'avis de motion, c'est une procédure qui est prévue par la loi. C'est pas moi qui invente une façon de bloquer la ville. C'est la loi qui nous donne cet outil-là en tant que conseiller. Puis si c'était un outil dangereux, la loi ne l'aurait pas prévu comme tel. Donc oui, un gel temporaire sur certains permis, c'est voulu. C'est juste un temps de réflexion, c'est normal. Puis si les citoyens ont à se prononcer là-dessus, bien, ça vous donne le temps de le faire aussi. Je ne commenterai pas l'avis de motion. La seule chose que je peux mentionner, parce que ce n'est pas une campagne de peur, c'est de l'information qui nous est donnée de procédure. Ce n'est pas une campagne de peur, c'est de l'information qui nous est donnée. Trésorerie? Non, pardon, je suis là. La réduction de 6.3. Correct, c'est beau. Bon, on y travaille. 2 secondes. Est-ce qu'on peut continuer ou on a un petit problème technique? Ça devrait être beau. C'est bon? Oui, OK, parfait. Donc, je vais faire la lecture de la résolution qui a été ajoutée par Monsieur le conseiller David Lee Amos. Arrêt définitif du processus de modification du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme applicables aux zones R02, R02, R03, R04, R05, R07, qui se lit comme suit. Considérant qu'un avis de motion a été déposé par le conseiller M. Alexis Buisson afin de mettre en place des amendements réglementaires afin de modifier le plan d'urbanisme et les usages autorisés et les normes applicables aux zones R02, R03, R04, R05, R07. Considérant que ces modifications visent notamment à convertir les zones mentionnées précédentes qui permettent actuellement la construction de bâtiments résidentiels en zone de conservation. Considérant que le conseil municipal souhaite maintenir les usages autorisés actuellement en vertu du règlement de zonage qui sont applicables dans ces zones et ne rien modifier d'autre dans la réglementation d'urbanisme. Considérant que le conseil juge qu'il n'est pas opportun de poursuivre le processus de modification du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme, il est proposé par et résolu que le conseil municipal s'oppose par la présente résolution de donner suite au processus d'adoption de règlements visant à modifier le plan d'urbanisme ainsi que les usages autorisés, les normes applicables en vertu de l'actuel règlement de zonage et aux zones R02, R03, R04, R05, R07, notamment afin de convertir des zones où la construction résidentielle est possible en zone de conservation et que leur conseil exprime son opposition aux modifications proposées au règlement suivant, règlement numéro URB 399 qui est le plan d'urbanisme, le règlement numéro URB 400 qui est le zonage, le règlement URB 401 qui est le lotissement,
le règlement numéro UB 403 qui est le permis et certificat, le règlement UB 405 qui est le plan d'aménagement d'ensemble, et met définitivement un terme au processus de modification du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme initié par l'avis de motion déposé ce jour par le conseiller M. Alexis Buisson lors de la présente séance. Monsieur Amos, est-ce que vous voulez commenter? Bien, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut expliquer qu'est-ce qui se passe. OK. Vous, les citoyens, Mme la mairesse, donc conseiller, vous voyez que là, on est pris dans une genre de petite procédurite en ce moment. C'est-à-dire que là, on utilise plusieurs outils pour pouvoir faire des changements dans la ville. Ces changements-là sont lois. La première des choses, c'est que je ne m'attaque pas à la volonté de ce que le conseil doit faire ou doit décider ou doit penser. C'est que là, on se retrouve devant, moi je vois comme 3 situations qui sont problématiques avec l'avis de dépôt qu'on vient d'avoir juste auparavant. La première, c'est qu'en ayant un avis de dépôt, c'est donc un geste qui tombe avec un effet de gel. Ça veut donc dire que avant même que nous adoptions, que nous discutions, donc il y a l'application de la nouvelle grille qui s'applique déjà. Ça veut donc dire que chaque personne qui possède des terrains sur ces zones-là se voit affectée par ce qui est proposé, une zone de conservation. Chaque personne, donc sur leur terrain, actuellement, là, ne peuvent plus jouir de leur terrain comme ils le faisaient avant. On vient donc de perdre la possibilité de simplement construire un cabanon ou même de rebâtir sa maison à la suite d'une catastrophe. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième, je souhaite que les... j'avais dit 3, je suis en train d'en oublier un. Je souhaite que le conseil ici de Coteau-du-Lac puisse s'exprimer là-dessus. Faire un avis de motion tel qu'il est fait là, c'est donner, dans le fond, du pouvoir à un conseiller de déposer un avis de motion, et cet avis de motion-là a un effet immédiat. Je juge que c'est, personnellement, beaucoup de pouvoir à mettre dans les mains d'une seule personne, et ce que je souhaite le plus possible, c'est que ça devienne une discussion et un débat surtout. Que chaque conseiller ici puisse s'exprimer sur l'avenir et sur sa vision de Coteau-du-Lac. Le vaisseau utilisé n'est pas le bon, selon moi, et je pense qu'on peut le modifier pour que chaque personne puisse donner ici, ou faire du moins la job pour lequel il a été mandaté. On a été élu pour décider, donc prenons le temps donc de décider ici autour de la table. Et finalement, le troisième point que je suis en train d'oublier, on est justement en train de travailler des avis de... Oui, aidez-moi là, pour passer les tuyaux. Là. Les égouts? Donc, on est en train de travailler les plans et devis pour amener les égouts le long de la 338 pour particulièrement aller desservir les rues Charles, Darny et aussi pour aller enlever de la pression sur le système d'égouts Coteau-du-Lac venant du coin là, de Saint-Emmanuel. Donc, on est en train de travailler ça, mais en mettant notre avis de motion, on vient de causer un stop là aussi. Puis je sais très bien que j'ai des citoyens que je représente, donc aux rues Charles et Darny, qui sont plus capables là, d'attendre là, pour pouvoir changer enfin leur système là, avec les vieux là, champs d'épuration et tout ça. Là, on va se connecter parce que ben, on fait partie là, du noyau, pas du noyau villageois, mais du cadre urbain de la ville. Donc, c'est beaucoup d'explications. Tout ça pour dire que maintenant, ben, nous devons maintenant débattre et maintenant, on pourra avoir l'opinion de chaque personne parce que maintenant, les conseillers vont devoir voter sur cette proposition-là qui est d'arrêter le processus et donc de mettre un fin à cette tentative-là, donc de transformer en conservation là. Mais ça n'empêchera pas la discussion à l'avenir, par exemple. Puis ça va être important. Puis je pense que, donc, M. Buisson nous a saisi de la question et on va donc pouvoir débattre, nous ici, pour faire un bon plan pour l'avenir. C'est assez. Voilà. Je ferais simplement remarquer que si la résolution est adoptée, l'effet de gel aura duré un total de 3 minutes. Et donc, c'est cet effet de gel-là que j'essaie de mettre en place, le temps de nous donner la chance de discuter, est facile à enlever. Donc, voilà. Ceci étant dit, je pense que M. Amos a fait ses propos, M. Buisson aussi.
On en a parlé aussi à l'interne. Alors, un proposeur, monsieur, pour la résolution de monsieur Amos. Ben, je peux-tu me proposer moi-même? Ben, je me propose. Monsieur Daou. Je suis pour. Monsieur Descostes. Je suis aussi pour. Je ne me vois pas mettre des menottes aux gens qui ont des terrains sur cette zone-là. L'urbanisme a fait un bon travail avec le plan d'aménagement du territoire pour éviter des problèmes comme qu'il y a eu au camping Koa dans le passé. Donc, je suis pour. Je ne veux pas qu'on gèle ces terrains-là. Monsieur Busson. Évidemment, je trouverais ça bien dommage qu'on ait un projet qui s'en vient mettre la clé sur la porte d'une forêt, puis qu'on aille couper une forêt pour un projet alors qu'on est en train d'en discuter. Donc, je vais être contre. Monsieur Amos. Je suis pour. Monsieur Delforge. Moi, je vais donner mon opinion. Je suis contre pour une simple et unique raison. On avait bien dit au Conseil qu'on ne parlait pas des résolutions mises à la dernière minute. On n'a même pas discuté. J'aurais aimé ça, M. Amos, honnêtement, que vous l'auriez dit hier, que vous mettiez une résolution. Malheureusement, ce projet de résolution-là, dans sa façon, en tout cas, de manière qu'elle est écrite, elle nous a été confirmée. En tout cas, elle m'a été confirmée par le soutien d'avocats qu'on a, nous autres, en tant que conseillers. Là, on a ça là, auprès de l'UMQ, auprès de toutes sortes. Donc, on a eu ça aujourd'hui, malheureusement. J'aurais aimé ça donner les détails hier, mais ça n'a pas été possible. Fait que je vote contre uniquement parce que j'ai pas toute l'information, puis je sais pas ce que ça va donner. Puis à la dernière minute comme ça, là, je m'entendais avec vous, j'ai de la misère. OK. Moi, je tiens juste à préciser, juste une petite information, que la Ville, le Conseil, il y a des choses qu'on travaille, mais il y a des choses aussi qui sont en fonction. On a adopté un PAE dans notre réglementation. Ça veut dire que quand quelqu'un vient déposer un projet, il y a un PAE qui est en fonction présentement, là, présentement, je ne vous donnerai pas tous les détails, mais ce que ça fait, c'est que ça vient encadrer un projet. Mais là, présentement, là, il n'y a pas d'égout sanitaire le long de la 338. Il y a seulement l'aqueduc. Ce que M. Buisson a soulevé, ce que le Conseil a discuté, c'est qu'on va s'asseoir et on va regarder les possibilités. Mais ce que je veux dire, c'est que la Ville a déjà en marche, déjà dans sa politique de plan d'urbanisme, des façons de venir protéger une certaine partie d'un projet. Mais ce n'est pas des conservations à 100% comme c'était proposé. Rapport des dépenses autorisées. Dépôt du rapport des dépenses autorisées du mois de mars 2026. Considérant les autorisations accordées au trésorier en vertu des articles 4 et 10 du règlement numéro 312 relatif à la délégation au suivi au contrôle budgétaire, vu l'article 82 et le 5e alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les sites et villes, le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 31 mars 2026 conformément à l'article 23 du règlement 312 et dont le sommaire apparaît ci-après. C'est un dépôt. Oui, je vais juste pouvoir Vous voulez, finir. oui, vous OK, voulez merci. mettre les détails, il n'y a pas de problème. Compte payé d'un montant de 954 771,29. Salaire des pompiers payés du 22 février au 21 mars 2026, 22 158,48. Salaire administratif payé du 1er au 31 mars 2026, 220 667,01 dans les fonds de règlement aucun pour un total de 1 197 594,78. C'est un dépôt. Budget Régie intermunicipale Centre sportif Soulanges. Adoption du budget 2026 de la Régie intermunicipale Centre sportif Soulanges. Il est proposé par et résolu que le Conseil municipal de la Ville de Coteau-du-Lac approuve le budget de fonctionnement et d'investissement 2026 de la Régie intermunicipale Centre sportif Soulanges tel que présenté, lequel prévoit budget de fonctionnement, revenus de fonctionnement 760 100 $, dépenses de fonctionnement 760 100 $, conciliation aux fins fiscales 0. Dans le budget d'investissement, revenus d'investissement 263 000, dépenses d'investissement 263 000, conciliation aux fins fiscales 0.
Il est également résolu que le conseil municipal approuve également la quote-part de la ville de Coteau-du-Lac telle que déterminée par la régie intermunicipale du centre sportif Soulanges pour l'exercice financier 2026 et s'engage à en effectuer le paiement conformément aux modalités prévues. Il est finalement résolu qu'une copie certifiée conforme à la présente résolution soit transmise à la régie intermunicipale centre sportif Soulanges. Vous savez qu'on a formé une régie, les 10 municipalités de Soulanges, pour la rénovation de l'aréna à Saint-Paul-Cap. Il y a eu une première rencontre, la structure a été adoptée, le budget a été adopté et la façon de fonctionner, il faut que les 10 municipalités adoptent dans leur ville le budget de fonctionnement pour l'année 2026. Un proposeur, Je propose. M. Amos propose, M. Daou. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Demande d'aide financière, Fondation de l'harmonie de la Cité. Il est proposé par et résolu que le Conseil accorde une aide financière de 250 $ à la personne morale sans but lucratif Fondation de l'harmonie de la Cité dans le cadre de sa participation au Festival of Gold à Chicago. Méchante différence. Oui, effectivement. 5 piastres. D'approprier les sommes à même le poste budgétaire, dons et subventions. Un proposeur, Je propose. M. Descosses propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Demande d'aide financière, Fondation de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges. Il est proposé par et résolu que le Conseil accorde une aide financière à la Fondation Hôpital Vaudreuil-Soulanges pour un montant de 500 $ en guise de don pour la Fondation Hôpital Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de leur événement du Salon des vins Vaudreuil-Soulanges qui aura lieu le 13 mai 2026 au Château Vaudreuil, au pavillon sur le lac à Vaudreuil-Dorion. D'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire, dons et subventions. Un proposeur, Propose. M. Delforge propose. M. Daou. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Demande d'aide financière, Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges. Il est proposé par et résolu que le Conseil accorde l'achat de 4 billets unitaires d'un montant de 230 $ chaque dans le cadre du souper bénéfice de la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges qui aura lieu le 14 mai 2026 au club de golf le Sous-Merlia, d'approprier les sommes nécessaires. Un Merly. Ah, il y a bon pour Là, c'est le temps que l'anglais kick. Là. Excusez, je voulais juste mettre un petit peu piquant dans la séance. D'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire, frais de représentation du conseil municipal. Un proposeur, Je propose. M. Descosses propose. Je M. suis Daou. pour. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Madame la mairesse, Oui. pour la prochaine, je dois me retirer. Parfait. Fait que M. Amos se retire. Demande d'aide financière, Harmonie Les Rapides de Coteau-du-Lac. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accorde une aide financière à l'Harmonie Les Rapides de Coteau-du-Lac pour un montant de 2 500 dans le cadre de leur participation au Music Fest qui aura lieu les 15 et 16 mai 2026 à Niagara Falls, d'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire, frais de... non, pas ça, celle-là. c'est dons et subventions. C'est le poste dons et subventions. Exact. Un proposeur, Je propose. M. Descosses propose. Je suis pour. Je suis vraiment pour. Ça, c'est les écoles directement de Coteau-du-Lac qui ont gagné la médaille d'or au championnat québécois, donc qui ont été demandés à les représenter au championnat canadien. Donc, c'est nos écoles ici, nos 3 écoles. Donc, c'est vraiment important de les soutenir. Donc, je suis pour. Pareillement, je suis pour. Pour. Juste un petit point de procédure. Je pense que M. Amos devrait expliquer pourquoi est-ce qu'il devait se retirer pour la résolution. Il n'est pas obligé, mais s'il veut le faire, il peut le faire. Bon, d'abord, est-ce que je peux réintégrer ma place? Oui. Merci beaucoup. Puis si c'est pour le savoir, c'est que mon garçon est saxophoniste dans l'harmonie. Donc, je me vois là en conflit d'intérêts. Je dois donc me retirer de cette décision-là. Merci Voilà. pour les informations. Pas de problème. Félicitations à ton gars. Bon, pas juste lui. Toute équipe. Oui.
Programme d'aide à la voirie locale. Approbation des dépenses. Programme d'aide à la voirie locale. Volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Le PPA-CE. Nous, on met la rue Brunet. Dans le fond, c'est une demande de subvention qu'on fait. Cette résolution-là et l'autre suivante. Je vais laisser Mme Paquette faire la résolution, mais c'est 2 demandes de subvention. Exactement. Puis c'est 2, dans le fond, les mêmes délibérations, là. Exact. Il est proposé par et résolu que le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Yannick Legault, chef de division du service du génie, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. Un proposeur. Je propose. M. Descosses propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Cette demande, c'est pour la rue Brunet. Et l'autre demande, c'est pour le stationnement du parc Thomas-Monroe. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Propose. M. Buisson propose. M. pour. Daou. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. 8, urbanisme et environnement. Nomination membre du comité consultatif d'urbanisme. Il a proposé par et résolu que le Conseil accepte de renouveler le mandat de messieurs Stéphane Otis et Paul-André Larose pour une durée de 2 ans et que la date débutant leur mandat soit le 6 avril 2026. Un proposeur. Je propose. M. Daou propose. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Reconduction du plan vert 2026. Il a proposé par et résolu que le programme du plan vert 2026 de la Ville de Coteau-du-Lac soit reconduit pour une dépense n'excédant pas 3 000 $, d'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire plan vert. Un proposeur. Propose. M. Daou. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. C'est qu'à chaque nouvelle propriété, on donne un arbre à chaque nouvelle construction. 8.1, procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme, CCU. J'en ferai le dépôt. La date n'est pas là, mais si vous me permettez, je l'ai fait avec moi. On l'a reçu aujourd'hui. Où y a-t-il, M. Buisson? Est-ce que vous êtes capable, en mesure, de me dire la date? Oui. C'est au mois de mars, fin mars, 27? 25 d'après. Laisse-moi juste vérifier. On l'a reçu aujourd'hui. C'était le 25 mars. Ça se peut-tu? 25? Oui. Donc, ça prend un conseiller ou conseillère municipale qui dépose le procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 25 mars Je le dépose. 2026. M. Buisson dépose. M. Buisson est membre du CCU. Mme Roussin aussi, mais elle est absente aujourd'hui. Demande d'acceptation de dérogation mineure seulement. Demande de dérogation mineure seulement pour le 176 Chemin du Fleuve. Donc, la demande de dérogation mineure consiste à augmenter la superficie d'un logement accessoire attaché à 122 mètres carrés au lieu de 110 mètres carrés, tel que stipulé au chapitre 5, article 5.4 du règlement URB 400. Considérant que la recommandation du comité consultatif par la résolution CCU 020-03-2026, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure afin de permettre l'aménagement d'un logement accessoire attaché au sol de la résidence sur la propriété 176 Chemin du Fleuve. Est-ce qu'un citoyen se prononce pour la dérogation mineure pour le 176 Chemin du Fleuve? Un proposeur. Je propose. M. Daou propose. M. Daou. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Demande d'approbation de PIA seulement. Demande de PIA pour le 9 rue principale. Modification du socle de l'enseigne.
Il est proposé par et résolu que le Conseil approuve la demande de PIA afin de modifier l'enseigne préalablement approuvée par la résolution numéro 60-02-2026 sur la propriété sise au 9 rue principale, soit que l'enseigne serait constituée de poutres de bois avec une boîte de couleur noire à sa base pour un aménagement paysager. La partie supérieure de l'enseigne sera composée d'un panneau d'aluminium composé de couleur bois et noir identique à la structure du socle, surmonté d'une paire de bottes de cow-boy et d'une bouteille de couleur noire et brun identique à la première version. La hauteur totale de l'enseigne sera diminuée de 114 pouces au lieu de 156 pouces, et c'est tout. Un proposeur. Je propose. Monsieur MS propose. Monsieur Léo. Je suis pour. Je suis pour, puis je tiens à féliciter ce nouveau groupe d'acquéreurs ici pour le bar au centre du village. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce bar-là? Là, c'est très, très louable et je les félicite. Pour. Je suis pour. Pour. Merci. Demande de PIA pour le 315 Chemin du Fleuve, rénovation extérieure. Il est proposé par et résolu que le Conseil approuve la demande de PIA afin de permettre la rénovation extérieure du bâtiment principal situé au 315 Chemin du Fleuve et que le matériel utilisé pour les revêtements extérieurs soit composé de bardeaux de cèdre de couleur vert, cadrage fenêtres et portes de couleur crème, toiture d'acier de couleur grise, fenêtres et portes de couleur blanche. Un proposeur. Je propose. Monsieur Daou propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Demande de PIA pour le 440 Chemin du Fleuve, rénovation extérieure. Le Conseil approuve la demande de PIA afin de permettre la rénovation extérieure du bâtiment principal situé au 440 Chemin du Fleuve et que le matériel utilisé pour le revêtement extérieur soit composé de déclins de type board et batten de Canexel ou fibro-ciment de couleur blanc, cadrage fenêtres et portes de couleur noire ou blanc, fenêtres et portes de couleur blanche. Un proposeur. Propose. Monsieur Buisson propose. Monsieur Daou. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Service du génie. Aménagement d'une piste cyclable provisoire et marquage de partage de chaussée sur la rue principale et le corridor de liaison. Projet pilote pour l'été 2026. Il est proposé par et résolu que le Conseil mandate le chef de division du service de génie afin de procéder lors de la saison de lignage 2026 à l'implantation d'une chaussée désignée sur la rue principale du chemin du fleuve au parc du canal de Soulanges, comprenant le marquage de vélos chevrons au sol, l'installation de panneaux de signalisation chaussée désignés, le tout conforme aux normes du tome 5, signalisation routière du MTQ, d'approprier les sommes nécessaires à l'achat des panneaux de signalisation à même le surplus non affecté. Un proposeur. Je propose. Voulez-vous donner un petit peu d'explication, M. Buisson? Finalement, ce qu'on s'en vient installer, c'est pas une piste cyclable complète sur la rue principale. On veut faire un test. Puis, quoi de mieux que d'utiliser les ressources déjà disponibles parce qu'on fait déjà du lignage cette année. Donc, ça va simplement être des logos qui vont être imprimés au sol pour dire que les vélos ont le droit de circuler sur la rue principale, comme ils le font déjà un peu, sans aucune autre modification. Vous avez proposé, M. Daou. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Donc, je vais juste faire la lecture de la résolution qui a été demandée par le conseiller, M. Alexis Buisson. 9B. Aménagement d'une piste cyclable provisoire et marquage de partage de chaussée sur la rue Le Gros et le corridor de liaison projet pilote 2026 qui se lit comme suit. Attendu que la Ville projette des travaux de réfection du noyau villageois, ce qui représente une occasion de tester un aménagement cyclable avant d'engager des dépenses permanentes, attendu que l'aménagement d'une chaussée désignée constitue l'intervention la plus adaptée par une axe bâti à faible débit de circulation partagée entre vélos et automobiles, conformément aux normes québécoises en vigueur, attendu que cet aménagement peut être réalisé en majeure partie dans le cadre du budget de lignage existant,
Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil mandate le chef de division du service de génie afin de procéder lors de la saison de lignage 2026 à l'implantation d'une chaussée désignée sur la rue Legros, du chemin du fleuve au parc canal de Soulanges, comprenant le marquage de vélos chevrons au sol, l'installation de panneaux de signalisation chaussée désignés, le tout conforme aux normes du tome 5 signalisation routière du MTQ, d'approprier les sommes nécessaires de l'achat des panneaux de signalisation à même le surplus non affecté. Moi, je voudrais peut-être juste rajouter un considérant, c'est d'avoir l'autorisation du MTQ parce que la rue Legros, pour se rendre à la piste cyclable, le terrain appartient au MTQ. Fait que si on en fait la promotion, il faudrait juste s'assurer que le MTQ nous permet de faire de la signalisation. Je ne penserais pas qu'il y aurait de problème. C'est sur notre territoire, la rue Legros en tant que telle, c'est sûr. La rue Legros, oui. Mais pour se rendre à la piste cyclable, Bien, si je peux me permettre, là, pour avoir passé là, souvent, je vous dirais, il n'y a plus tant d'asphalte sur lequel écrire. on l'a fait l'année passée, la nouvelle asphalte sur la rue Legros. Oui, mais jusqu'à la piste cyclable? Oui, oui. Non, pas jusqu'à la piste cyclable. La partie qui ne sera pas notre terrain, évidemment, on ne peut pas faire de marquage, Non. j'imagine. Non. L'asphalte a été faite, oui, jusqu'à Oui, la c'est piste ça. cyclable, Oui, mais oui, il n'est pas prévu à ce qu'on fasse le marquage sur le terrain du MTQ. Exact. Ça, c'est sûr. OK, parfait. C'est bien spécifié dans la résolution. Non, mais dans les plans qu'on a commencé à travailler, je OK, peux vous dire que ça va être OK, comme ça. c'est parfait. Il faudrait juste s'assurer qu'on ne le fasse pas. Puis un peu pour donner une explication, si on vient refaire vraiment le noyau villageois, puis qu'on planifie une piste cyclable un jour, il y a des goulots d'étranglement de part et d'autre de la rue principale qui vont être problématiques. Donc, tant qu'à faire un essai de mettre une piste cyclable, ben, on va faire peut-être 2 essais, d'en mettre une sur la rue Legros aussi, qui permet de rejoindre le parc du canal de Soulanges du chemin du fleuve aussi. On verra quel axe est le plus utilisé, le plus convivial. Ça serait bien aussi de peut-être mettre un panneau pour inciter les gens sur la piste cyclable à prendre le lien cyclable à côté du terrain Juteau. Comme ça, ils n'ont pas à venir sur la rue principale qui est un petit peu plus dangereux parce qu'il y a beaucoup de circulation. Mais c'est important de savoir que la piste cyclable le long du terrain Juteau qui est vraiment... puis qui arrive justement dans le noyau villageois. Bien, Je vais le prendre en note, oui. Oui. Ben, juste par question de cohérence, c'est que là, si on commence à faire 1001 Non, mais pas de affiches, lettrage parce que de toute façon, c'est en roche. Non, je sais, mais c'est parce que là, on s'en va mettre du lettrage sur la rue principale, Oui. mais après ça, on va aller dire qu'on préfère passer ailleurs parce que c'est pas... Pas de passer ailleurs, mais pour mais c'est les juste- gens à pied, pour les gens à côté du terrain Juteau, de la piste cyclable pour se rendre au noyau villageois, c'est préférable que de passer ici. D'accord, Mais on l'a, OK. on l'a déjà. C'est bon. Un proposant pour la piste cyclable sur Je la le rue propose. Legros. Vous le proposez, M. Daou? Je suis pour. Je vais être pour. Je comprends le projet pilote que tu veux mettre en place, Alexis. C'est louable. Mais je me demande jusqu'où on va aller parce que des abeilles aussi connectent à la piste cyclable aux 2 côtés. Après ça, la rue suivante aussi connecte et ainsi de suite. Là, toutes les rues connectent en tant que telles. Donc, j'imagine que c'est juste pour un projet dans le noyau villageois que tu veux faire ça. Donc, je vais être pour. Pour? Je suis pour. Je vais être cohérent, Mme Bossou, je vais voter contre des résolutions à la dernière minute, sans qu'on en parle. Je vais être conséquent avec mes décisions. OK, merci. Loisirs, culture et vie communautaire. Demande d'aide financière, projet artistique de conception d'un court-métrage, L'enfant bonheur ou une dérive eugéniste. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte d'offrir gratuitement le pavillon Wilson à M. Bertin Savard, artiste, afin qu'il puisse présenter son court-métrage intitulé L'enfant bonheur ou une dérive eugéniste le 14 novembre 2026. Un proposeur? Madame Brosseau, n'avions-nous pas dit qu'on demandait la résolution pour dire que le visionnement, c'est gratuit? C'est gratuit. 14 novembre 2026, offert oui. gratuitement pour tous. Vous aviez bien raison. Merci. Un proposeur? Bien, je vais le proposer dans ce cas-là. Monsieur Amos propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour? Je suis pour. Pour. Autorisation de signature, entente de partenariat avec le Comité 21 Québec. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la signature de l'entente de location avec le Comité 21 Québec dans le cadre de leur événement qui aura lieu le 5 au 9 octobre
2026 d'un montant de 5 300 $ et que le Comité 21 Québec devra respecter les clauses décrites au contrat de location. Je tiens à mentionner, c'est que le Comité 21 Québec, dont le siège social est dans le comté de Vaudreuil-Soulanges, sollicite à devenir partenaire de leur semaine Mode d'expression textile circulaire, un parcours immersif vers un textile circulaire. Puis, il loue aussi un local au pavillon Wilson, mais c'est vraiment la semaine du 5 au 9 octobre 2026. Un proposeur, Je propose. M. Descosses propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Pour. Demande d'appui, projet en persévérance scolaire et réussite éducative. Il est proposé par et résolu que le Conseil appuie Mme Joanne Boudreau dans sa demande de subvention au pôle Réussite Montérégie dans le cadre de l'appel de projet en persévérance scolaire et réussite éducative pour le projet La forêt des petits buddies. Un proposeur, Je propose. M. Buisson propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Je suis pour. J'aime bien la forêt des petits bodies. C'est beau, hein? Ce qui est bien, c'est une activité qui va être faite dans le camp de jour. Puis après, ce qu'ils vont faire, ils vont l'installer dans le sentier 4 saisons. Fait que ça va être, ouais, ça va être bien. Bibliothèque, aucun sujet. D'eau, sécurité civile et incendie. Autorisation de signature, entente intermunicipale d'entraide en matière de sécurité incendie avec la Ville de Beauharnois. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise la mairesse et la greffière à signer pour au nom de la Ville de Coteau-du-Lac l'entente intermunicipale d'entraide en matière de sécurité et incendie avec la Ville de Beauharnois et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Ville de Beauharnois. Un proposeur, Je propose. M. Daou propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Je suis pour, puis c'est une bonne affaire, Mme Brosseau. Oui. Avec les explications de notre directeur incendie hier soir, c'est une bonne chose. On a aussi une entente incendie avec la Ville de Valleyfield et les partenaires de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Dépôt, bilan et rapport complet des activités du service de sécurité incendie. Le directeur du service de sécurité civile et incendie dépose aux membres du conseil municipal de la Ville de Coteau-du-Lac le bilan annuel en sécurité civile, publique et incendie pour l'ensemble des actions réalisées au cours de l'année 2025 ainsi que les actions prévues en 2026. C'est un dépôt. 13, travaux publics, aucun sujet. Parole des membres du conseil. Monsieur Delforge, vous aviez 2 points. Oui, pétition. J'ai reçu une pétition aujourd'hui avec vous, Mme Brosseau, ce soir. Oui. C'est des gens de la rue Guy Lauzon puis Omer Lecomte. Ils veulent qu'on demande à la Ville d'entreprendre des démarches nécessaires afin d'évaluer et de mettre en place, si c'est possible, la cessation et la réduction du sifflet pour le train. Je la dépose à Mme Paquet. Merci. Fait que la pétition elle va être déposée, puis elle va être aussi envoyée aux membres du conseil. Parfait, merci. L'autre chose que je voulais parler, Mme Brosseau, c'est de la fraude sur Internet. J'ai vu la semaine passée, je vais juste avertir les gens de Coteau-du-Lac pour ne pas se faire avoir. Il y a des fraudeurs qui se font passer pour soit Luc Poirier, soit pour, comment il s'appelle, M. Pellado, puis comme l'ancien ministre, je pense, Pierre-Carl Pellado. Ça passe sur Internet, et puis, puis ça a l'air vraiment vrai. Ils prennent leur voix, ils prennent leur... et puis, ils incitent les gens à contribuer 300 $. Puis qu'au bout d'un an, ça va faire 20 000 $ dans vos poches. Mais ça, c'est complètement de la fraude. Ce que j'aimerais, Mme Brosseau, c'est... puis plusieurs citoyens de Coteau-du-Lac sont fait avoir. Puis j'aimerais ça qu'on puisse publier, soit sur Facebook, dans notre site Internet. Site Internet. Page Facebook. Oui, puis la revue. La revue. Faire attention à la fraude, parce que je ne voudrais pas que des gens de Coteau-du-Lac se fassent frauder. Surtout s'il y a des gens qui sont âgés, qui sont vulnérables, puis honnêtement, ça a l'air vrai, là. Puis ils utilisent comme le Journal de Montréal, là, puis c'est vraiment tous les journalistes du Journal de Montréal qui expliquent. Puis on pense vraiment que c'est vrai. Vraiment que c'est vrai. Puis il faut faire attention. Merci. C'est juste ça. Merci.
2 points aussi que j'ai mentionnés tantôt. Le samedi, le 9 mai, il va y avoir une distribution d'arbres et de fleurs, comme on fait à chaque année. Habituellement, le compost aussi est arrivé. Fait qu'on pourra... de toute façon, on en fait une publication sur notre page Internet et la page de la Ville. Mais c'est samedi, le 9 mai. Il y a aussi le Jour de la Terre, samedi qui vient, samedi le 18 avril. Si vous voulez participer, vous vous rendez au kiosque ici du parc du Canal. Puis, on nettoie la piste cyclable, toute la bande du canal Soulanges. Il n'y a pas besoin d'inscription. Vous vous présentez sur place le matin. Vous allez voir, on va en faire une publication aussi cette semaine. Je crois que c'est autour de 9h, 9h30. Mais on va en faire une publication cette semaine, mais c'est pour mentionner aux citoyens que c'est samedi qui vient. Avant la période de questions, j'inviterai les citoyens qui vont venir poser des questions. Il faut que ce soit des questions. Si vous avez des dossiers personnels suite à l'Assemblée publique ou des dossiers personnels que vous voulez parler avec les membres du conseil ou l'administration, je vous invite à rester après la séance. La période de questions, c'est vraiment une période de questions. Vous nommez votre nom. Bonsoir, Mme la mairesse, les conseillers. En 3-4, M. Legault, pour les ébouiller, résidence à 338. Oui. Ah, le son est coupé. Attendez. On a un petit problème, quelques petits problèmes techniques ce soir. Essayez-le. Essayez-le, voir. Non. C'est juste pour l'enregistrement. Emprunte le micro à Jacques. Non. Ben, ou sinon, c'est Mme Joussin. Ouais. Bon. On va vous entendre, M. Boyer. On va vous entendre. Oui. Donc, on va commencer à mettre pour ma question. Les pistes cyclables sont une bonne solution pour nous autres, à côté du lac. On va tous prendre les chemins. Les rues, là, on va être décider au bicycle. Nous autres, on va prendre les pistes cyclables pour régler le problème. Aménager une piste cyclable à quelques 25 sites, là, complètement territoire. Déjà là, on a une nouvelle à circuler, avec tout ce qu'il y a en entour, là, même là. Essayez-les. Moi, je vous présente l'accident majeur qu'on va faire. C'est vraiment ça le but. Hein. On ne va pas commencer à payer du béton et tout ça avant d'aller l'avoir essayé. Question, M. Boyer. Essayez pour voir que on peut l'essayer tantôt. Ça, c'est révélé dans le 6.3. Et où, exactement? C'est les terrains, certains terrains le long de la 338. Je vous invite à venir après l'Assemblée. Je vais vous montrer le graphique. C'est sur le côté boisé. Ça, on a commencé à parler de ça quand fait, ça, je ne me souviens pas, quand on a commencé à discuter de ça. Qui est venu avec l'idée de ça? Parce que ça fait une semaine, 2 ans, 3 ans, 1 mois. Ça fait plusieurs années, ça fait 2 ans à peu près que je viens au conseil municipal en tant que citoyen. Puis je vois qu'il y a des développements qui se font. On avance un petit peu, par exemple, le projet de passer un égout à cet endroit-là. Puis pour moi, c'est clair qu'un jour, il y aurait des développements qui allaient se faire sur cette forêt vierge qui est là, sur le long de la 338. Puis donc, maintenant que je suis conseiller municipal, j'ai le droit de faire des choses comme des avis de motion, donc c'est pour ça que je l'ai fait. C'est parce qu'il y a de la forêt qui est à protéger. Le but, c'était pas d'aller chercher les habitations là, existantes. Là, c'est vraiment pas... Mais je vous invite à venir nous rencontrer par la suite pour en discuter. Oui, mais la question, parce que comme j'ai mentionné, je sais qu'il y a des gens dans la salle qui sont concernés. Je peux parler des gens dans la salle en langue aussi. OK. La notion égalité c'est pas même chose. C'est encore de la manière que ça se fait. Moi, je l'ai vu de mes mots comme ça, maintenant, dans cette personne.
J'ai avisé mon voisin immédiat hier, il était pas au courant. Là, on arrive à l'Assemblée, on a l'avis de motion dans la même. Là, on est poignés. Je pense que mon conseiller, et M. Amos, aurait dû peut-être aviser les gens alentour qu'il y a quelque chose dans le même cas, qu'on se prépare, qu'on comprenne un peu dans le même cas. Avec les 10 documents, c'est quoi l'intention de l'avis de motion dans le même cas. Pas qu'on se prépare à là. On arrive toujours devant le fait. Mais, M. Boyer, c'est un peu le contraire, finalement, parce que l'avis de motion, c'est à ça que ça sert. Ça sert à vous informer que le Conseil est en train d'y penser. Puis, tant et aussi longtemps qu'on est en train d'y penser, il y a une limite quand même dans la loi qui est 4 mois, mais pendant ces 4 mois-là, on vous a informé par un avis de motion qu'on était en train d'y penser. Puis là, bien, ça vous laisse du temps de venir au Conseil, puis de discuter, puis de dire, bien, moi, ça me touche, ce projet-là. Parce que l'alternative, c'est qu'on fait un avis de motion, puis qu'on dépose le projet déjà tout prêt. Puis que là, bien, comme on a travaillé le projet pendant longtemps, sans avoir fait d'avis de motion, sans avoir été informer les citoyens, bien, ça ne me donne plus là, de changer le projet. Mais là, il n'est pas encore fait. C'est quand je fais de l'avis de motion avant qu'on travaille vraiment solidement le dossier en profondeur pour que vous aviez la chance de vous exprimer. Non. Là, présentement, non, là, il n'y a rien. C'est ce que ça fait un peu un avis de motion. Il y a un gel par la bande pour nous éviter que, par exemple, vous dites il y a un avis de motion, puis ça changerait de zonage, donc je vais me dépêcher à faire ce que j'avais le droit avant. Mais on. Ça ne m'entraîne pas, par exemple, Mais. vous voyez, dans le fait de ressentir en tant qu'elle avance. D'abord, c'est pas vrai qu'il est comme ça, même plus. C'est notre conseiller de discipline, et de présentement que nous sommes pas, c'est pas lui, je ne pense pas qu'il y ait activité de ce. Mais peu importe le motif de l'autre, on doit agir. J'ai déjà mentionné cette conseil des projets dans le doute. Pourquoi les citoyens sont jamais consultés à la bombe? Comment est-ce que sans avoir un référendum? Pourquoi il n'y a pas eu un recensement d'électés? Pourquoi des conseillers de la Porte c'est quoi pour l'idée de venir consulter les gens? Il y a des propriétaires terriens comme des places terrain. C'est ceux qui sont destinés à être occupés. Parce qu'il y a des côtés, ça ne vaut pas grand-chose dedans. Parfois, il y a des belles arrières. Pourquoi on n'a pas commencé par le début à demander aux citoyens? Le Conseil, là, va nous représenter. Vous n'êtes pas en droit de décider à notre place. C'est nous autres qui payons les taxes, c'est nous autres qui terrains. Monsieur Boyer, je vois. À un moment donné, est-ce qu'on pourrait, la question c'est est-ce qu'on pourrait, à l'avenir, on désigne 2 ou 3 citoyens avec un conseiller participer quand même là, pour ces choses-là. Que ce soit un projet, quelqu'un qui achète le terrain, il fout le bâtiment à terre, puis il va dans une maison à côté, il fout la maison, puis on se remonte avec un beau bloc qui est là. Sans que les citoyens en autour soient avisés. Là, le dossier, oui. Là, le dossier, on va le clore. Ce que je vous mentionne, vous avez vu ce soir que l'avis de motion a été déposé, mais que le conseil municipal a arrêté l'avis de motion. Une majorité du conseil municipal a arrêté l'avis de motion. Il y a des discussions, il y a des procédures à avoir. Là, c'est comme... Puis quand on présente un avis de motion, c'est rare que je vois que ça se fait de cette façon-là, qu'on fait un avis de motion et qu'on arrête parce qu'il y a des discussions à avoir, il y a des procédures, il y a déjà des règlements qui sont mis en place. Bien, habituellement, un avis de motion, c'est qu'il y a déjà un premier dépôt de règlement qui est prêt et on suit les étapes. Là, il y a un avis de motion qui a été déposé et il y a une résolution qui fait que c'est arrêté. Ça, c'est bien. Ce que je dis, quand un avis de motion est déposé en assemblée publique, c'est qu'il a été travaillé par le conseil municipal et habituellement, il y a un dépôt de premier règlement. Là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un avis de motion qui a été déposé, on a de l'information à l'interne, on en a discuté, il y a une résolution qui a été ajoutée et là, ça l'arrête. Mais ceci étant dit, on va clore le dossier
parce qu'il y a de l'information qui a été discutée ici avec les membres du conseil et il y a des procédures, il y a de l'information qu'on a reçue parce que l'avis de motion emmenait des conséquences, emmenait on a reçu des informations qui amenaient des conséquences et là, la résolution a été déposée et acceptée. Ce que je dis, c'est qu'on a en place des règlements qui sont là, qui sont déjà en vigueur. Il y a des règlements aussi qu'on va travailler à l'interne, mais quand un règlement est présenté, comme je mentionnais, il y a souvent un dépôt de premier règlement. Et là, ce n'est pas le cas. Puis l'avis de motion, ce que ça fait, M. Buisson, il l'a mentionné, c'est que ça fait un effet de gel. Fait que quand on travaille un règlement qui a des conséquences comme ça, bien, il faut que ça soit travaillé en amont. Ça veut dire que si je te demande un permis de rénovation pour mon garage, je ne serai pas gelé, là? Non, là, non. OK. Mais si l'avis de motion aurait passé, vous demandez un permis, on n'aurait pas pu vous le donner parce qu'il y a un effet de gel sur les terrains. Ça, c'est des choses qui peuvent prendre 3 mois, 4 mois à décider, si éventuellement de même là. Ça fait que pour quelqu'un qui décide de faire un projet rêveur, OK, de même là, il y a des gens qui sont pénalisés. OK? Est-ce que moyen, c'est ma question, est-ce que moyen que vous serez capable de former un comité avec chaque représentant de district, conseiller, pour empêcher des projets qui sont, je ne dis pas qu'ils sont farfelus, tout là, mais de partir un peu, là, tu sais. Monsieur Boyer, de venir à la base. Mais okay? au-delà de... Il faut rester réaliste un petit peu aussi, hein, parce que vous avez vu à quel point c'est simple de retirer l'effet de gel. Donc, si ça n'avait pas été fait aujourd'hui, s'il y avait un effet de gel en place, puis que vous auriez voulu construire un garage, on aurait peut-être étudié votre projet. C'est à beaucoup vous de troubles, particulier. M. Bisson. Présentement, établir quelque chose à Côte-du-Lac avec toute la réglementation. Je checkais tout à l'heure pour les demandes de régulation mineure et tout là. Écoute, tant que tu es rendu, il faut que tu appelles les villes, savoir à quel coup tu vas mettre tes châssis, là, si tu as le droit, puis tout là. Là, on arrête ça. Là, il me semble que c'était ça un petit peu. Tu sais, Côte-du-Lac, là, c'est bien beau, les réglementations et tout là. Mais là, je vous invite, M. Boyer, à terminer la conversation, à venir discuter avec nous si vous voulez parler, parce que je sais que vous êtes propriétaire sur la 338. Oui. Mais non, on ne peut pas faire un comité avec des citoyens et tout. La dernière avant de m'en aller? Oui. Il y a un projet sur la table pour les égouts sur la 338? Oui, on travaille un projet. OK. Est-ce qu'on va le savoir comment est-ce qu'il va établir ou on va le savoir quand on va savoir le bill? Non, on vous a dit qu'on travaillait présentement un règlement de redevance. On ne connecte pas demain matin, là. On est loin d'emmener les tuyaux sur la 338. Juste pour l'enseigner, André. Oui. Il ne faut pas qu'on arrive avec le bill. Bien, inquiétez-vous pas. M. Boyer, vous nous devez tel beau non, montant c'est pas notre façon de procéder, on le fera pas. Merci beaucoup et bonsoir. Merci. C'était la dernière question. Alors, un proposeur pour la levée... Oui? Y a-t-il d'autres personnes? Non. Ah, oui? Oui? OK. Vraiment pas trop vite. Non, mais il n'y avait pas personne qui se levait. Oui, d'après moi. Allô? Excusez, on s'est fait un petit texte pour rien oublier. Fait que je vais pouvoir vous lire ma question, en fait. Parfait. Puis, c'est peut-être pas le bon moment, mais on a de la difficulté à avoir des réponses autrement. Donc, on est là ce soir. OK. Comme je vous dis, je vous lis le texte pour rien oublier. Bonjour, nous sommes tous les deux résidents du 8 Ménard à Côte-du-Lac, directement en face du 3 Ménard, garage JC Masse, là, clôture, pour vous mettre en contexte. Et également acheteur potentiel de cette propriété. Le vendeur, M. Masse, le propriétaire actuel, aurait aimé être ici avec nous ce soir, mais en raison de son état de santé extrêmement difficile, il n'est malheureusement pas en mesure de se présenter. J'aimerais obtenir des précisions. Excusez, ça bouge. J'aimerais obtenir des précisions sur le refus de ma transformation du bâtiment aux 3 rue Ménard en garage privé. Notre objectif est de mettre fin définitivement à l'usage commercial actuel exercé sur ce lot, lequel bénéficie d'un droit acquis, mais demeure incompatible avec la vocation résidentielle du secteur, pour convertir l'immeuble en un usage strictement personnel et résidentiel. Considérant que la Ville souhaite ultimement voir disparaître ce type d'usage commercial dans le secteur,
que le terrain est trop petit pour permettre une reconstruction résidentielle conforme et que sans solution viable, le risque est simplement de voir cet usage commercial se poursuivre ou être repris par un autre exploitant. Donc, pouvez-vous nous expliquer précisément quelles dispositions réglementaires ou quels critères justifient le refus de cette conversion? On aimerait aussi savoir s'il s'agit d'une interdiction formelle au règlement ou d'une décision discrétionnaire de vous, les conseillers. Quelles modifications ou mécanismes urbanistiques auraient pu ou pourraient encore être et pourraient encore permettre l'approbation d'un projet qui éliminerait l'usage commercial dans un secteur résidentiel? OK. Bien, je vous invite à rester. Effectivement, on a reçu votre demande. Fait que je vous invite à rester après la séance, puis on pourra en discuter. Parfait, parce que je voulais être certaine Oui. que ce soit su, connu, entendu. Oui. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent venir poser des questions? Peut-être M. Séguin venir au micro. Bonjour, moi c'est Ronald Séguin. Je voudrais peut-être juste vous apporter une information. Vous avez parlé beaucoup de pistes cyclables ce soir. Il faudrait peut-être donner de l'information aux cyclistes aussi, parce qu'il y en a 50 %. Nous autres, moi, je circule dans les rues de la ville tous les jours, puis il y en a 50 % qui ne sont pas sur les pistes cyclables, sont dans les rues. On circule sur le chemin du fleuve, la piste cyclable est sur un côté, puis les vélos s'en vont sur l'autre bord. C'est un bon point. Là, je viens avec une question. Est-ce que dans vos projets, il y a un montant d'alloué pour la réflexion du chemin du fleuve de Saint-Emmanuel à la limite des Cèdres? On est en train de travailler des plans et devis. D'ailleurs, ce n'est pas prévu pour 2026. Je crois que c'est prévu dans le PTI pour 2027, 2028. Mais on est en train de monter les plans et devis pour le chemin du fleuve S. Parce que je vous dis qu'il n'est pas carrossable de retour, ce chemin-là. Non. Là, présentement, cette année, on fait la rue des Chutes, la rue Brunet. On finalise le stationnement du parc Thomas-Monroe, le stationnement du parc des Forges, le garage municipal. Puis on commence aussi à travailler les anciennes rues de Coteau-du-Lac. Dans les anciennes rues, il y a la rue du Fort, Mousseau, Wilson, Ménard, Richelieu, Blanchard et Isabelle, qu'on désire travailler là, dans les prochaines années. Mais effectivement, le chemin du fleuve S en fait partie aussi. Si je ne me trompe pas, les plans de vie devraient être terminés pour 2026. À peu près, 2026, oui. Merci. Merci. On l'a travaillé l'année passée, Mme Bossé? Non, on a les plans de vie. Le micro est trop haut. Oui. Ça fait rien, je vais parler fort. Oui. Tu peux le baisser, Pascal? C'est correct, je vais parler fort. OK, c'est bon. Oui. Moi, je n'ai pas bien suivi, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui arrive avec le fort. OK. C'est que dans le fond, Parc Canada appartient au gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a arrêté toute animation. Il n'y aura plus d'animation. Le bâtiment d'accueil va être fermé. La seule chose qui va rester, c'est qu'il va y avoir quelqu'un qui va s'occuper de l'entretien. Effectivement, il y a eu des coupures. Ce qu'on me dit, c'est que la dépense dans les espaces verts, dans les parcs au gouvernement fédéral, c'est la deuxième plus grande dépense. Fait qu'ils ont commencé à couper dans certains endroits. Je vous dirais que 90 % de la clientèle de Parc Canada, c'est des citoyens de Coteau-du-Lac. OK, donc ils considèrent qu'on a tous vu l'exposition bien des fois. On l'a vu plus qu'une fois. Parce que, tu sais, le phare, c'est notre emblème. Oui, c'est notre emblème. Ça serait bien, bien plate de tout refaire la papeterie. Puis, tu sais. Oui. Par contre, le phare, les bâtiments vont rester là. Il y a eu des rencontres entre la ville, le parc régional du Canal, mais il n'y aura pas d'animation qui va se faire. Il n'y aura pas de fête qui va se faire le 1er juillet. Non, ça, c'est terminé. Il n'y a plus aucune activité organisée par Parc Canada.
Mais on peut continuer d'y aller Oui, comme oui, citoyen. oui, comme citoyen, il n'y a pas de problème. Puis c'est eux qui assument L'entretien. le gazon. Ouais. L'entretien et l'entretien aussi des bâtiments. Ça, c'est important. Parce qu'il ne faut pas que la Ville reprenne l'entretien d'un site de cette grandeur-là. Effectivement. Sinon, il faut tout changer les... Oui, mais le blockhouse va toujours rester là. Ouais, En c'est tout cas, ça, pour c'est le plusieurs blockhouse, années, ça va être notre notre emblème. logo, c'est notre- Oui, c'est notre logo. Effectivement. Merci, ça répond à ma Merci. J'ai été chercher l'information par rapport au chemin du fleuve. C'est planifié en 2027 pour 6 millions de dollars. C'est 2027? Parfait, merci. Un proposant pour la levée de la séance. M. Delforge propose. Un grand merci à tout le monde. Merci.